OK. Bonjour, je m'appelle Pierre Lassonde et si vous regardez cette vidéo, c'est que probablement vous avez lu ma lettre de proposition pour la Fête du Canada. Et aujourd'hui, j'aimerais ça vous montrer en visuel ce que c'est que ça peut donner comme résultat. La machine que j'ai construite, c'est une reproduction de la locomotive qui a servi pour la Fête du centenaire du Canada en 1967. C'est une réplique qui ressemble énormément à cette locomotive. Elle a été construite d'origine en 1954 pour une commande du Canadien national. Puis moi, à partir d'image, j'ai tout reconstruit ça. Pendant la Fête du Canada, dans ma proposition, on veut installer un drapeau à l'arrière de la machine qui soit l'emblème du Canada. Puis on va circuler sur les voies ferrées au nord du pays pour pouvoir donner aux gens la possibilité de participer à cette fête. Maintenant, je vais vous faire un tour de la machine, tout son équipement, avec les différentes options que j'ai construites avec ça. La machine, elle a exactement tout l'équipement de sécurité que les compagnies de chemin de fer réclament aujourd'hui, c'est-à-dire une lumière d'urgence. Pour ce qui est des flûtes, c'est des flûtes qui donnent un aperçu de ce que peut être une flûte de locomotive. J'ai construit aussi une cloche qui sonne, comme vous verrez tantôt, qui donne un son qui ressemble aussi pas mal aux cloches des locomotives de cette époque-là. Le moteur, c'est un moteur 2 cylindres d'origine que j'ai été complètement rebâti avec une transmission 2 vitesses. La capacité de la machine à circuler, c'est on peut rouler entre 35 et 40 000 à l'heure, avec une autonomie de 200 000 par jour. La machine a été allongée pour donner une meilleure portance sur les voies ferrées. D'origine, la machine, il y avait seulement 36 pouces entre les essieux. Moi, je l'ai rallongé pour que l'empattement soit plus large, plus long que l'écartement des voies ferrées. Les voies ferrées au pays, comme dans pratiquement dans le monde entier, c'est 4 pieds et 8 pouces et demi. Moi, c'est ce qui donne 56 pouces et demi. Moi, j'ai mis 66 pouces entre les essuies justement pour éviter l'effet de chevauchement, pour pas que la locomotive cherche à débarquer de la voie ferrée. Le réservoir a été changé aussi, en conséquence de pouvoir circuler pour des longues périodes. Le réservoir a une capacité de 10 gallons et on peut faire 200 000 par jour avec le réservoir sans faire le plein. Une barre d'attelage a été installée pour, en cas des fois qu'il y aurait un pépin et qu'on soit obligé de faire un remorquage rapide. À ce moment-là, c'est plus facile de s'enlever de sur la voie ferrée. Une radio des chemins de fer est installée aussi. On a tout l'éclairage conforme pour être sécuritaire. Je vais maintenant vous faire visiter l'intérieur. À l'intérieur, c'est à peu près ce que ça représentait autrefois. Ce que vous voyez en orange, c'était la longueur d'origine de la machine. La machine, elle n'était pas plus longue que ça. L'idée autrefois, c'était d'avoir une machine capable d'être manœuvrable par une seule personne. Aujourd'hui, la machine, à la longueur qu'elle a, on est obligé de construire une table tournante pour pouvoir la faire pivoter, parce que c'est impossible de tourner ce véhicule-là avec la pesanteur et la longueur que ça a. Moi, j'ai tout reconstruit le tableau de bord afin qu'il soit plus convivial, puis avec tous les équipements de sécurité qu'on peut nous demander aujourd'hui. Une radio de type chemin de fer a été installée pour pouvoir communiquer avec différentes compagnies de chemin de fer. La transmission, comme vous voyez, c'est une transmission 2 vitesses qui nous donne quand même une bonne
une bonne manœuvre, on est capable de déplacer. On peut même tirer un petit véhicule si on voudrait avec ça, c'est quand même assez fort. C'est surprenant pour la grosseur du moteur ce qu'on peut faire avec ça. Pour ce qui est des sièges, c'est les sièges d'origine que j'ai complètement reconstruits avec tout du matériel neuf. La banquette, c'est dû à l'allongement de la machine. Ça a créé un espace de à peu près 30 pouces qui était disponible. Donc, j'ai construit une banquette qui se trouve être exactement au-dessus du moteur. Parce que le moteur, à l'époque, il était plutôt à l'extérieur. Pour donner une chance à l'opérateur d'être capable de virer la machine sans trop d'effort. Vu que le moteur était en dehors de l'essieu avant, c'est ce qui faisait plus facile pour être capable de la lever et de la tourner. Maintenant, je vais arrêter de vous discuter, puis je vais faire partir la machine, puis vous montrer un peu les équipements qui sont installés, puis vous aurez un aperçu du son de la cloche, puis des flûtes en même temps. Je pense que ça va vous donner une bonne aperçu de toutes les petites choses qu'on peut faire avec ça.